Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Terre d'amour numéro 4.3. Toutes les fabrications de l'être humain, l'éducation, la culture, la distinction entre les couleurs de peau, les religions, la politique, la richesse, le droit de propriété de la terre et des choses matérielles, etc. Toutes ces fabrications de l'être humain entretiennent l'illusion de la séparation, entretiennent l'inconscience de notre nature originelle, l'inconscience de qui nous sommes et d'où nous venons. Nous sommes amour, nous venons de la planète Terre. La planète Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la planète Terre. Ainsi, la mission de vie de chacune d'entre nous, expérience après expérience, terribles erreurs après terribles erreurs, individuellement et en toute autonomie, en lien direct avec son propre niveau de conscience de sa propre vérité. Vérité toute différente entre chaque être humain, au moment de ses choix inconscients. Ainsi, cette mission de vie de chacune d'entre nous est de quitter son inconscience pour progressivement se remplir de la conscience d'être amour et de faire le choix le plus librement possible, en toute autonomie, en toute conscience du moment. Ainsi, il s'agit de répandre son amour sur soi-même, sur les autres, sur tout ce qui existe sur la Terre comme dans tout l'univers, sans aucune distinction, sans aucun jugement, sans rien attendre en retour, et sans que nul ne puisse l'arrêter, cet amour, de se répandre. Voilà un bref rappel de ce que nous avons abordé dans les vidéos précédentes. Maintenant, dès lors que pour celles et ceux qui ont exercé leur liberté de choix, en utilisant leur propre niveau d'avancement de leur propre conscience, et qui ont choisi de poursuivre encore et encore l'expérience de la violence, en choisissant une nouvelle fois encore la loi du plus fort, l'amour conditionnel ou encore la fausse idée de la liberté, ces personnes-là sont à 100% responsables de leurs actes, mais ne peuvent pas être considérées comme coupables. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas véritablement ce qu'ils font. Parce qu'ils sont dans une certaine inconscience, intimement mêlée à leur parcours individuel. Parce que leurs actes sont pilotés par leurs peurs inconscientes, leurs croyances erronées, toujours inconscientes, leurs pensées limitantes, toujours inconscientes. Parce qu'ils ne peuvent ainsi pas voir véritablement ce qu'ils font. Aveuglés par un rideau de fumée, produit par eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas la conscience de qui ils sont, parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Je rappelle qu'ils sont amour, qu'ils viennent de la planète Terre, et la planète Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la planète Terre. Ainsi, au vu de cette inconscience individuelle que chaque être humain est en droit d'être pardonné, très sincèrement et très authentiquement, comment en effet lui faire porter la culpabilité de sa propre inconscience? S'il est inconscient, il ne peut pas en avoir la conscience. Ainsi, cette inconscience vécue depuis son enfance, alors qu'il est le produit de toute son éducation, de toute sa culture et de toutes ses expériences, de tous les exemples de ses aînés, comment lui faire porter la culpabilité de l'éducation qu'il a reçue ou qu'il n'a pas reçue? En effet, comment devenir amour alors que depuis 1984-1988, cet enfant n'entend que des messages de haine ou de xénophobie, de droit du premier ou du second occupant, de la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la Révolution, de la fausse idée de la liberté, etc., etc. Comment voulez-vous que cet enfant puisse devenir amour? Comment par ailleurs devenir amour alors que depuis 1984-1988, cet enfant n'entend que des messages de mérite pour la réussite individuelle, de la loi du plus diplômé pour occuper de force les meilleurs emplois, de cet enfant qui n'entend parler que de la force légitime ou légale de la démocratie majoritaire, de la force de l'argent, du pouvoir? Comment voulez-vous que cet enfant devienne amour?
Je formule maintenant à titre personnel, mais aussi au titre de principal de collège, que j'ai été de 1999 à 2023, soit 24 années d'exercice. Et je formule maintenant un message de pardon. Je rappelle que ces propos n'engagent que moi, que ma vision de la vie, personnelle et professionnelle, et que cela ne représente que ma vérité, sans prétendre présenter la vérité. Chacun dispose très librement de sa vérité. Je le rappelle une nouvelle fois. Ainsi, je demande pardon à tous les jeunes élèves qui sont sortis des collèges où j'exerçais pendant ces 24 années, sans avoir obtenu de qualification sous forme de diplôme ou sous forme de compétences dans la maîtrise de savoir, de connaissances, de savoir-être. Je leur demande humblement et avec respect pardon de ne pas avoir su proposer et trouver des chemins pour les écouter et comprendre le mal-être qui peu à peu les a rongés de l'intérieur, provoquant leur révolte et l'utilisation de la violence pour seule issue afin d'échapper à cet avenir sans débouché, entretenu par des vaines promesses non tenues par les adultes, qui ont montré maintes et maintes fois des exemples à ne pas suivre, des chemins à ne plus prendre. Pardon de ne pas avoir pu entrer en véritable dialogue avec vous, les jeunes, pendant ces années. Ainsi, je demande à tous ces jeunes qui sont encore sur les barrages et qui commettent encore des exactions et qui sont encore mobilisés. Je m'adresse à tous ces jeunes pour leur dire, voilà, je souhaite vous rencontrer, je laisse mes coordonnées en bas de cette vidéo, vous aurez tout le loisir de prendre contact avec moi par téléphone, par Messenger ou par WhatsApp, afin que nous commencions à dialoguer et à trouver les voies possibles de sortie de conflit, gagnant-gagnant. Je laisse à ce propos un document annexé à la présente vidéo qui sont des propositions de protocole d'accord pour la levée des barrages. Ce document a fait l'objet de discussions avec des jeunes, notamment 2 jeunes appartenant à des barrages indépendantistes, 2 jeunes sur des barrages différents, et qui a été mis au point peu à peu. Alors, ce document contient des exigences que j'ai donc reportées sur ce document, qui ne sont tout ce document n'est pas issu de mes propositions, mais bien évidemment, ces jeunes ont participé et ont formulé leurs exigences que j'ai repris dans ce protocole d'accord. Donc je suis ouvert à la discussion avec vous les jeunes qui êtes sur les barrages et bien évidemment tous ces autres jeunes qui entendraient ce message, cette vidéo. Prenez contact avec moi aussi, vous qui n'appartenez pas forcément à des barrages indépendantistes et qui bloquent la situation du moment, de manière à ce que on puisse s'adresser à l'ensemble des jeunes de cette génération qui puissent exprimer leur volonté, cette manière de s'en sortir, de façon à ce que cette démarche de pardon, aujourd'hui initiée, ça n'est que le début, bien évidemment. Un début qui se veut sincère, qui se veut authentique. Ce n'est que le début de cette démarche de dialogue avec cette neutralité bienveillante qui m'anime depuis le début de ces séquences de vidéos. Et vous avez mes coordonnées en bas de cette vidéo. Prenez contact avec moi de manière à entamer un dialogue avec tous les jeunes confondus, de manière à préparer l'avenir. Je vous envoie toute ma bienveillance et je vous dis à bientôt.